Est-ce le signe d'un possible changement dans la politique américaine à l'égard du conflit à Gaza? Alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris s'entretenait ce jeudi avec Benjamin Netanyahou, elle a estimé qu'il était temps que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas soit conclu quand Joe Biden gardait généralement la pression pour les coulisses. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Cette première visite de Netanyahou à la Maison-Blanche depuis 2020 intervient un jour seulement après le discours enflammé qu'il a prononcé devant le Congrès. Il y a promis une victoire totale contre le Hamas et surtout présenté les manifestants américains contre la guerre à Gaza comme des idiots utiles de l'Iran. Il a rencontré Kamala Harris, probable candidate à la présidentielle américaine, après un autre échange avec le président sortant Joe Biden plus tôt dans la journée. Le président américain a également fait pression pour qu'Israël et le Hamas signent un accord de cessez-le-feu. Il espère le voir aboutir avant de quitter ses fonctions en janvier. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les négociations qui font du surplace depuis des semaines pourraient trouver une issue. Parallèlement à ces entrevues, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation à Gaza de désastre total. We are in a situation of total lawlessness, a situation where the law and order has completely disappeared. Nobody is in charge of security anywhere in the area of Gaza. So we see convoys looted at any moment. Depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre 2023, plus de 39 000 Palestiniens ont été tués à Gaza et le nombre de morts côté israélien s'élève à 1200. Des dizaines d'otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas après avoir été capturés le 7 octobre.